Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, intemporelle. Et qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui? On va aller voir qu'est-ce que cette personne souhaite réellement au niveau sentimental avec toi. Donc, ça peut répondre également à une multitude de questions, ses sentiments, ses pensées et tout. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire votre choix, je suis allée chercher mon Dixit. J'adore en fait faire ce type de choix-là. Je sais que certains d'entre vous préfèrent avoir un objet en fait à choisir. Donc, en plus de la carte, aujourd'hui, j'ai sorti mes petites sphères que je vais vous présenter sous peu. N'oubliez pas que ce sont des tirages à énergie générale intemporelle. Donc, ce qui est important en énergie générale, c'est de prendre ce qui vibre en vous et ce qui vous parle moins dans un message, ce qui peut arriver en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez-le et laissez-le de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Et présentement, en fait, donc on sort un petit peu de l'intemporalité. Présentement, si vous réservez votre guidance d'ici le 31 octobre 2023, je vous octroie un rabais de 10%. Sur ce, allons interroger les cartes d'aujourd'hui. Donc, naturellement, également, il faut être prêt ou prête, même si ça reste des énergies générales, prêt ou prête à recevoir une réponse. Donc, il faut pas nécessairement s'attendre à la réponse qu'on veut, mais vraiment à la réponse qu'on doit recevoir. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, mais ça reste des tirages. C'est pour ça que je fais un petit avis en début de tirage. Ça reste des tirages des fois un petit peu sensibles. Donc, sachez vous préserver aussi également si on n'est pas prêt à recevoir qu'importe le type de réponse. Je vous présente mes petites sphères de cristaux aujourd'hui. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais ça, c'est un quartz fumé en choix numéro 1. Je vais également vous présenter la carte. Donnez-moi juste un petit instant. Et la carte qui représente le choix numéro 1 est celle-ci. Votre deuxième choix pour aujourd'hui est une sphère d'œil de tigre. Et la carte reliée à ce choix-là est celle-ci. Finalement, pour votre troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons la sphère de quartz rose. Et la carte reliée à ce choix est celle-ci. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer? Ça veut dire calmer notre intérieur. Donc, on va aller se brancher directement sur le moment présent. On va calmer notre intérieur. C'est une guidance générale. Je vous rappelle, on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. Et on va passer un moment ensemble. Vous avez toujours besoin, en fait, de faire votre choix. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo maintenant, ce qui vous donnera, en fait, une vision des 3 choix. Et vous allez avoir tout le temps pour pouvoir faire votre choix. Sinon, tout le temps des choix sont dans la description de cette vidéo, ainsi que mon adresse courriel et le groupe Facebook relié à la chaîne. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz fumé et de cette carte. Dans cette carte, nous voyons plusieurs éléments en fait. Donc on voit des corps enracinés. On n'a pas le choix de les voir comme ça. Ils sont la naissance en fait de cet arbre qui grandit. On a également un bûcheron en fait qui se dirige vers cette forêt avec une hache à la main. N'oubliez pas notre question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette personne souhaite réellement avec toi au point de vue sentimental. Et là, on a des arbres, pour moi, des humains qui sont les racines d'un arbre. Donc, quelque chose de très ancré, quelque chose de très dans la matière. On désire quelque chose qui nous enracine, qui va nous permettre de grandir. S'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on va être prêt à couper peut-être. Pas couper dans la relation ou mettre en place une rupture, on s'entend. Mais s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on va s'asseoir, on va parler, on va en discuter. Comme ça, on va pouvoir prendre le problème et le mettre de côté. On va aller faire du petit tirage à 3 cartes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux une réponse précise, directe. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Je vous rappelle votre question d'aujourd'hui qu'on va développer par la suite avec un oracle et une carte conseil. J'ai également des petites chambres de signes astrologiques et de lettres que je me rends compte que j'ai oublié de sortir. Les choses ne sont pas très très loin, donc je les sortirai à la toute fin. Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi? Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi? J'ai une carte qui s'est retournée. Impératrice, donc on a quand même ici une très grande importance que vous avez aux yeux de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi?
Je comprends peut-être un peu plus la hache. Je vous explique. Donc, on a le 6 d'épée et nous avons la tour. Donc, on veut mettre nos ruptures du passé, les erreurs du passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, que ce soit entre vous et cette personne seulement, ou même dans notre vie sentimentale antérieure à cette personne-là. On désire en fait mettre tout ça derrière nous pour partir sur des bases nouvelles et avoir espoir en fait qu'on n'aura pas à recommencer éventuellement. Hein. Donc, on veut la relation qui est durable. Donc, je comprends l'enracinement, mais je comprends également la hache. On coupe avec notre passé complètement. Donc, c'est ce qu'on souhaiterait avec vous. Parfait de couper avec le passé. C'est un retour d'ex. Je ne dis pas que c'est juste ça, par contre. Mais si c'est un retour d'ex, en fait, que vous avez, bien, cette personne-là veut vraiment repartir à neuf avec vous. Tandis que si on parle d'une nouvelle relation, bien, cette personne-là, elle veut que votre relation fonctionne comme toutes les autres relations avant n'ont pas fonctionné. Elle veut... je me suis mal exprimée. Elle veut que ça fonctionne contrairement à toutes les relations dans le passé qui n'auront pas fonctionné et pour elle, mais également pour vous. Je pense que là, c'est mieux dit. Et misère, des fois. Dernier tirage de la semaine, ça arrive. Donc, on a la reine de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Le magicien. OK. Et on va aller voir la réponse. Je suis un petit peu surprise de tout ça, mais quand même. OK, je comprends un peu. Il se peut que dans ce tirage, il y ait une tierce présentement. Attention, je ne vois pas une conjointe ou un conjoint, ou pas seulement qu'un conjoint, une conjointe. Moi, je pense qu'au niveau de la tierce, on peut me parler d'une amie trop impliquée. Un ou une amie. Naturellement, il n'y a pas de sexe sur la tierce. Ça peut être également un membre de la famille qui n'est peut-être pas d'accord avec votre union. Il y a quelque chose qui bloque votre union présentement et c'est une personne. C'est pas un événement, un trait de caractère, une caractéristique. Pas du tout, pas du tout. Ou le fait de ne pas travailler sur notre évolution. Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment, en fait, une personne qui est le bâton dans la roue. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. D'ailleurs, on m'indique que présentement, le blocage est la non-réussite. Donc, il nous manque des éléments, en fait, pour que ça réussisse entre nous au niveau sentimental. Puis, je pense que les éléments qui manquent, en fait, sont causés par cette personne-là. Je pense que ce qui manque à la relation n'est pas nécessairement une action à prendre entre vous deux, mais bien une action de jeter cette personne-là. Je suis désolée, je me suis laissée emporter. Pas de jeter, on ne dira pas ça. On va dire d'éloigner. D'éloigner ou de moins accorder d'énergie à cette personne. OK, là, c'est peut-être plus politiquement correct, donc on va pouvoir continuer. Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec vous? Ben, c'est très simple, elle souhaite une réussite, souhaite aux épreuves. Donc, par conséquent, ça se peut que présentement, là, avec ce que je vois, là, je pense que de couper, hein, on avait dit de tout laisser le passé derrière, bien, il va falloir que cette personne-là également fasse partie du passé. Naturellement, c'est un membre de la famille, on a une complexité de plus, c'est un peu plus difficile parfois de couper les liens avec des membres de la famille, dépendamment de vos situations. Dans ces cas-là, ce que je vais conseiller, en fait, c'est tout simplement d'accorder moins d'importance à l'opinion ou les qu'en dira-t-on de cette personne en particulier. On peut être avec nos oreilles, je t'entends, en fait, mais je ne t'écoute pas. Hein. Donc, moi, j'ai des oreilles d'écoute. La plupart du temps, c'est ce que je dis. Hein. Je vais mettre mes oreilles d'écoute. Donc, je suis en mode écoute active avec la personne qui est face à moi. Mais pour certaines personnes, heureusement, présentement, j'en ai pas de ce type de personnes dans ma vie, mais pour d'autres personnes, en fait, je mettais des oreilles, j'entends, mais j'écoute pas. Hein, donc, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre et c'est tout. C'est ce que je conseillerais de faire avec cette personne-là si vous n'êtes pas en mesure de couper complètement. Sinon, naturellement, je ne sais pas ce qu'elle fait présentement à nuire à une union, mais on sent que les intentions ne sont pas nécessairement nobles. Puis c'est drôle parce que là, je pose vraiment une question qui est supposée que vous concernez vous et l'autre personne, puis elle sort en majorité dans ce tirage-là. D'ailleurs, c'est l'énergie principale présentement entre vous et la personne avec laquelle vous souhaitez une avancée au niveau sentimental. Donc, le problème, il est là. C'est pas l'autre personne, c'est pas vous, c'est cette personne-là. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui tient absolument à ce que votre union ne fonctionne pas. Et malheureusement, ça existe des gens comme ça. Je le sais, j'aime mieux pas accorder d'énergie à ce type de personne-là. Ça, je vais être honnête avec vous. Par contre, mais oui, ça existe. J'en ai rencontré dans ma vie. J'en ai même côtoyé. Mais présentement, ne font plus partie de ma vie pour ces raisons-là, d'ailleurs. Donc, on est avec le 9 de bâton. Qu'est-ce que cette personne... Mais là, on s'intéresse pas à cette énergie qui prend déjà trop de place.
Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi? Ben, c'est simple, elle souhaite une réussite et finalement aller vers toi. La coupe remplie d'amour, donc que ça se passe bien. Présentement, je vous dirais que le timing n'est pas bon, mais ça reste un choix. On agit maintenant pour cette personne-là, envers cette personne-là. Il faut mettre nos limites. Si les limites ne sont pas respectées, malheureusement, ben, habituellement, c'est un grand, grand signe de non-respect. Donc, par conséquent, ce que je vais conseiller, c'est de couper complètement avec cette personne-là si elle n'est pas capable de respecter vos limites. Ben bon, une étape à la fois, on va commencer par tenter de discuter peut-être avec cette personne. Je sais pas, je pense qu'elle est du côté de votre autre personne. Hein. Je pense pas que c'est de votre côté à vous, cette personne-là. Je pense qu'on est de l'autre côté. Ouais. Mais si cette personne souhaite une réussite avec vous, il va falloir qu'elle agisse. Hein. J'ai vu une carte se retourner. Et là, elle est allée se cacher. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? 3 de denier. Travail, on me parle d'amitié. Donc, amitié ou liens familiaux. J'ai pas l'impression que ça sera un conjoint, une conjointe, mais on parle vraiment d'une personne extérieure à ça. On me parle, il faut remettre l'équilibre dans tout ça. Donc, je pense que cette personne se prend des libertés qu'il ou elle ne devrait pas présentement dans la vie d'un autre être humain. Il n'y a pas grand-chose que je juge dans ma vie. En fait, je m'éloigne du jugement le plus possible. Mais dans ces cas-là, le non-jugement est très difficile envers ce type de personne qui se permet ce type de liberté-là. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 de denier, il faut retrouver l'équilibre. J'ai 2 cartes d'équilibre. On me dit tout de même que ça va demander un certain temps. Naturellement, on ne peut pas, du jour au lendemain, couper les ponts avec une personne. S'il y avait une relation avec une personne, c'est qu'il y a un intérêt commun, naturellement, à la relation. Allons chercher vos cartes. 7 de denier. Pour pouvoir avancer avec cette personne, donc pour pouvoir semer dans le but de récolter, il va falloir couper. Il va, avec le page d'épée, on coupe, on fait le ménage, on fait quelque chose, et c'est cette personne qui doit s'en aller. En fait, aussi simple que ça, il y a un obstacle dans votre union présentement, ben, peut-être qu'il y en a d'autres, mais il y en a un majeur. Puis, c'est une personne. Je trouve ça désagréable, en fait, parce que ce que je comprends dans vos cartes, c'est que les obstacles ne viennent ni de chez vous, consultant, consultante, mais ni de la personne avec laquelle vous voulez une relation. C'est vraiment extérieur à vous deux. Déjà que l'amour, ça devrait être très simple, mais souvent, c'est compliqué, puis on ne sait pas pourquoi. C'est pas supposé être très compliqué, on s'entend, il y a une limite, hein. Mais souvent, on peut faire face à des complexités, juste la tempérance entre les deux personnes, hein. Donc de mettre de l'eau dans son vin, de s'adapter à l'autre personne. Tout ça reste des mini-complexités, il peut y en avoir plusieurs, mais idéalement, on s'en souhaite le moins possible. Mais qu'en plus, il faut qu'une personne vienne mettre son nez où ça ne lui appartient pas. Page de coupe. Donc, j'ai besoin de temps, en fait. Cette situation a besoin de temps pour atteindre la réussite. Donc, on n'est pas rendu à couper avec cette personne-là. Quand je parlais de timing, ça revient un petit peu. Qu'est-ce qui est en opposition? La stabilité. Oui, c'est à cause de l'instabilité. Je crois que si vous sentez de l'instabilité chez votre autre, attention, je ne suis pas en train de discuter de tout. Hein. Mais si vous sentez de l'instabilité, mon Dieu, j'ai cherché le mot, ça se peut pas. Si vous sentez de l'instabilité chez cette personne en face de vous, cette instabilité-là, elle est occasionnée par cette personne-là. Bon, là, vous allez dire, elle a le dos large, cette personne-là, Virginie. Parce que je sens vraiment une énergie qui englobe quelque chose qui ne lui appartient pas. Je ne veux pas disculper votre autre de tout. Hein, naturellement, cette personne, donc la personne qui est en face de vous, avec laquelle vous souhaitez une relation amoureuse, naturellement, elle est maître de sa vie. Donc, par conséquent, elle laisse d'une façon, peut-être, on ne dira pas que votre autre est responsable à 100%, attention, mais elle laisse quand même cette personne-là rentrer et se permettre des libertés. Donc, il faudrait quand même que pour lui-même ou pour elle-même, il agisse ou elle agisse. Donc, on va aller chercher la dernière réponse. 3 de denier et le 8 de denier. Donc, je veux que cette relation amicale entre nous, donc je sens qu'en fait que la relation n'a pas été confirmée, certifiée, on ne s'est pas présenté aux parents d'un ou de l'autre. Je souhaite que cette relation telle qu'elle est maintenant évolue vers une histoire d'amour. Donc, je sens chez votre autre, en fait, un vouloir à ce que cette relation-là continue, évolue vers une relation de couple, vers une relation amoureuse. Il y a un obstacle, c'est une personne, puis là, je vais arrêter d'en parler parce que c'est vraiment désagréable, en fait, comme énergie.
c'est à cause des instabilités dans tout. Donc, si vous sentez, en fait, moi, l'instabilité, je la vois plutôt comme vous êtes cette personne-là, qui est votre autre, en fait, avance, recule. Avance, recule. Puis là, on se dit, mon Dieu, mais c'est bien instant. Puis là, ça vous insécurise. Puis là, ça découle de... Pas ça découle, ça a, en fait, un paquet de conséquences. Mais ces conséquences-là sont créées par une autre personne, en fait, qui va aller discuter, parler, qui va aller, en fait, influencer votre autre pour essayer de le convaincre, ben, tu t'es sûr de ton choix ou quelque chose dans le genre. Tente d'influencer votre autre. C'est pas de ses affaires. Je vais arrêter ça là. On va aller chercher un oracle. Mais c'est au moins, on a la réponse. Qu'est-ce que cette personne, soit au niveau sentimental avec toi, mais soit que ça évolue, soit une relation éventuellement sentimentale. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? J'ai pas l'impression, mais au moins le but ou la pensée de cette personne-là au moment présent, c'est vraiment qu'éventuellement vous soyez en couple. Engagement, donc on a l'engagement ici. Oublie. Je pense qu'on va parler des va-et-vient que vous sentez. Promesse. Égarement. Voyez-vous à quel point on fait face, en fait, quand je parlais d'instabilité, j'ai engagement, oubli, promesse, égarement. Donc, positif, négatif, positif, négatif. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'avec cette personne-là, si vous posez la question aujourd'hui, vous avez vu le titre du tirage, vous avez dit « Ah, là, je vais avoir ma réponse », c'est parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir avec cette personne-là. On sent, bing, tu sais, j'avance, je recule, je ravance, je recule, je ravance, je recule. Puis, ben, ça fait en sorte que vous, ça vous insécurise, vous, ça vous blesse aussi. Faites attention également à respecter vos propres limites. Je comprends que cette personne-là, c'est pas nécessairement toute de sa faute, on va le dire comme ça. Il y a une personne qui est impliquée, qui est autre à votre union. Ça reste quand même un choix que cette personne-là fait. Même si le timing n'est pas nécessairement bon pour cette personne-là, reste que dans tout ça, la personne qui est la plus importante, c'est vous. Donc, c'est de savoir, en fait, également, moi, ma limite, elle est franchie, elle est dépassée. Là, je suis trop blessée, même si cette personne-là a besoin de temps. Je ne vous dis pas d'abandonner le navire si vous voulez, mais c'est... Plutôt, si je suis trop blessée ou si ça me bouscule trop, ben, il est peut-être temps pour moi juste de prendre mon recul, laisser cette personne-là arranger ses trucs et peut-être que lorsque ces trucs seront arrangés, ben, vous aussi, vous allez être disponible encore. Et là, le timing va être meilleur puis vous allez être moins blessé dans l'exercice. Donc, moi, je considère de vous protéger, vous, dans tout ça parce que je sens vraiment beaucoup d'instabilité. Puis l'instabilité chez vous, ben, ça va créer de la tristesse, mais ça va également créer de l'insécurité. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Donc, engagement, oublie. Donc, je suis engagée. Oups, je tombe dans le silence quelques jours. Je disparais. Tu ne sais plus ce qui arrive avec moi. Je reviens, je te fais des promesses. Et par la suite, je me réégare, en fait, dans mes propres promesses. Donc, on va aller voir au niveau de l'engagement. On parle un coup de foudre. Sur l'oubli, illusion. Bon, moi, c'est encourageant là-dessus. Sur la promesse... Nous avons l'équilibre. Important, cette notion d'équilibre, là, est revenue quand même à quelques reprises. Je pense qu'on a besoin d'équilibre présentement. Et au niveau de l'égarement, on parle du bonheur et de la solitude. En d'autres decks, nous avons un temps de crise. Je ne suis pas surprise. C'est des énergies très conflictuelles, très contradictoires, en fait, qui viennent se frotter une à l'autre. Hein. Donc, sur l'engagement coup de foudre, un engagement, je suis en coup de foudre, tout va bien. Oups! Je disparais. Pas vous, l'autre. Donc, l'autre disparaît. On n'a plus de nouvelles. Il répond plus à nos textos ou il répond, mais ça lui prend un temps énorme. Puis, habituellement, cette personne-là est assez prompt à répondre. Mais là, c'est pas ce que vous faites face. On me dit que c'est une illusion, hein. C'est pas vrai qu'il vous oublie. C'est pas vrai qu'il n'a pas le temps de répondre. C'est pas vrai tout ça. C'est des excuses, en fait, que cette personne-là se donne. J'ai vraiment l'impression que c'est cette tierce, en fait. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un ami ou un membre de la famille. Est-ce que ça pourrait être un conjoint-conjointe? Bien sûr, ça pourrait tout être un conjoint-conjointe, mais j'ai la nette impression, en fait, que ce serait plutôt un ami ou un membre de la famille. Mais cette personne-là vient mettre son grain de sel et vient mettre des doutes ou va lui dire, ben
Si tu veux, je vous donne un exemple, là, tu devrais te montrer plus indépendant. Ça, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu une fois dans votre vie. Tu devrais te montrer plus indépendant. Réponds pas tout de suite. Tu vas lui montrer que tu es dépendant. Je vais aller chercher mes charmes pendant que je parle. Donc, par conséquent, c'est peut-être pour ça que cette personne-là ne vous répond pas nécessairement tout de suite. Là, il y a juste un petit bémol. Hein. Moi, naturellement, je vous compte tout ça. Je vois un coupable ou une coupable en grande partie qui est cette tierce. Ça reste quand même que votre autre a le choix de dire « Hey, stop. Stop, ça suffit. » Est-ce que vous avez déjà vu cette situation-là? La connaissez-vous, cette tierce-là? Puis avez-vous déjà avisé votre autre, lui dire « Hey, t'es sûr que c'est un bon ami ou c'est une bonne amie? » Ou t'es sûr que cette personne-là te conseille dans tes propres intérêts à toi et non pas dans les siens? Au niveau d'une promesse, on dit que ça va être là, oui, mais il faut trouver notre équilibre auparavant. On nous parle de l'égarement sur le bonheur, dans sa solitude. Cette personne-là, en fait, présentement, ne sait même plus comment se rendre heureux parce qu'il ne se permet pas. Son bonheur est avec vous. Cette personne-là s'empêche délibérément, même s'il se fait l'influencer, c'est quand même son choix de s'empêcher, d'aller toucher ce bonheur-là, ce qui le pousse, en fait, dans une solitude et qui lui donne un état de crise présentement. Conseil à votre hôte, il est temps de dire stop à l'autre, respecter ses propres limites et faire ce qui vous rend heureux. Ça devrait toujours trouver un moment de bonheur dans votre journée. On ne sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Nous avons passé, et cette carte vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Je vous ramène à votre première coupe où on dit que c'était une relation que cette personne-là voulait, en fait, totalement également. Laissez-le passer au passé. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est ce qu'on nous ramène à la toute fin. Par contre, présentement, situation de crise un petit peu, hein, donc il va falloir que votre autre, en fait, prenne son courage à deux mains ou qu'importe et ait cette conversation avec cette tierce. Autrement dit, ça peut être tout simple si tu veux rester dans ma vie, hein, que ce soit en tant qu'ami ou membre de la famille, il va falloir que tu acceptes mes choix amoureux, même s'ils sont différents de les tiens. On a tous des goûts différents, donc par conséquent. OK. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Choix très intéressant. Oui, conflictuel, mais ce que je trouve triste dans tout ça, c'est que là, la complexité dans la relation ne vient même pas d'un ou l'autre, mais vient d'une autre personne. C'est la seule chose que je trouve un petit peu désagréable dans votre tirage. Puis pour vous, ça doit être très désagréable. Donc, j'envoie toutes mes pensées pour ceux et celles qui se seront reconnus, en fait, dans ce tirage-là. Aujourd'hui, on va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ce tirage concerne une personne. Donc, vous pouvez retrouver son signe, ses premières lettres de nom ou prénom. Et votre signe à vous aussi. Je suis désolée, je suis en train de placer les charmes en même temps. Donc, j'ai pris un peu le fixe. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le signe du Scorpion, Bélier, Verseau, Sagittaire, Vierge, Taureau, Balance 2 fois, Cancer, Lion 3 fois, Gémeaux 2 fois, Taureau pour une deuxième fois. Nous avons le signe du Poisson et finalement le signe du Bélier. Je me sens que je l'ai déjà sorti. Voilà. Pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le L, le Z, le F, le J, le G 2 fois, le C, le E, le Y et finalement la lettre X. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y avait du su, du connu, mais j'espère que ça vous a rassuré sur l'instabilité de cette personne-là. Je vais vous souhaiter par contre que ça soit prochainement terminé, cette période-là où on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. C'est jamais agréable quand on aime puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là. Donc, je vous souhaite que ça se règle rapidement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix est cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et vous avez eu cette carte-ci que vous avez également choisie. Je voulais juste m'assurer qu'on la voit bien à l'écran. Puis en fait, cette carte-là, on voit une petite fille. Et si vous voyez comme il faut, on a aussi le profil d'un visage. Donc on voit ici les lunettes, le haut de la tête, les cheveux, la barbe avec les buissons. En fait, ici, on a même une moustache, hein, donc avec un autre arme.
La première vision, en fait, que j'ai eue tout de suite de cette carte-là lorsqu'elle a sorti aujourd'hui, je voyais une relation très englobante, très paternelle. Naturellement, là, on parle de relation amoureuse, donc paternelle, plus... c'est pas ça qu'on veut. Ben, peut-être, là, mais c'est pas ça qu'on veut de façon générale. Mais je sens quand même le père qui protège sa fille, donc une relation très, comment dire, chevaleresque. Mais quelqu'un qui veut vraiment vous protéger, être là dans les bons moments. Naturellement, ça vient avec, mais également là dans les moins bons pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir soutenir la partie plus fragile chez vous. On en a tous une partie fragile. Il y en a certains dont je fais partie qui ont beaucoup de difficultés à la montrer, à la démontrer. Mais on a tous une partie un petit peu plus fragile chez nous. Et c'est comme si cette personne-là dit, je vais être ton pilier. Les journées où toi, tu te sens en fait à terre, moi, je vais te soutenir. Vraiment quelqu'un qui veut être là pour tous les moments, mais pas juste pour les bons. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut vous protéger en tous instants. OK, bon, on va aller voir la suite parce que là, c'est bien beau cet esprit très sécurisant et tout, mais on parle d'amour. Donc, on veut le savoir, qu'est-ce que cette personne souhaite réellement au niveau sentimental avec toi. Aujourd'hui, je vais faire des tirages à 3 cartes parce que je cherche la réponse la plus précise. Bien, pas la plus précise parce que quand on détaille à 5 cartes, ça nous fait des belles grandes réponses précises, mais une réponse directe, en fait, je devrais dire. Donc, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec le premier tarot et on pose la question, qu'est-ce que cette personne souhaite réellement avec toi au niveau sentimental? Le conte de fées, 10 de coupe, le conte de fées et rien de moins. Avec le pendu, on est dans rien de moins. Je suis attachée, je suis liée, c'est pas rien d'autre que je veux. Je suis pieds et mains liés là-dedans. C'est ça que je veux, rien de moins, point final. OK. Donc, présentement, complétude, le monde. Donc, OK, veut vous protéger, mais veut pas jouer au père avec vous ou à la mère. Naturellement, c'est parce que là, c'est un homme avec une barbe et une moustache, mais veut pas être votre parent. Veut vous protéger parce qu'il vous aime, parce qu'il veut que ça dure entre vous, parce qu'il veut vous sentir ici en sécurité. Puis ça, c'est un beau besoin émotif. Hein? On a besoin de se sentir en sécurité aussi. On va aller voir ce qui pourrait être en opposition, en blocage. Laisser le passé derrière soi. OK. Et on va aller voir la réponse. Je vais la garder. Parce qu'elle est sortie, puis elle s'est vraiment étalée. Hein? Donc, nous avons... Qu'est-ce qui est en opposition? Mettre le passé. Est-ce qu'il y a des blessures du passé, peut-être chez vous, peut-être chez cette personne-là qui empêche présentement la réalisation de votre union sentimentale? Il y a vraiment quelque chose qui devrait être mis au passé, qui n'est pas totalement mis au passé. C'est drôle, j'ai pas l'impression non plus que c'est entre vous deux. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. On a, je veux retrouver mon équilibre et vivre mon conte de fées avec toi. Ça se peut très bien que ce soit cette personne-là. Donc, votre autre. En fait, là, je vois une figure masculine. J'en voyais une ici, puis là, on me donne l'empereur. Donc, je pense que c'est un homme. Naturellement, ton énergie générale, vous pouvez adapter. Cette personne-là dit, je vais retrouver mon équilibre. Donc, ça peut être cette personne-là, en fait, qui a présentement une blessure à régler et qui en est conscient. Déjà là, quand les gens sont conscients de leurs blessures, que ce soit vous, que ce soit les autres autour de vous, dites-vous que c'est déjà un plus grand pas que la majorité des gens. De réaliser que nous avons une blessure à régler, j'aime pas dire un problème, j'aime mieux dire une blessure. Donc, de réaliser que nous avons une blessure à régler qui parfois peut venir jouer dans nos relations humaines, c'est déjà un bien plus grand pas que la majorité des gens. Donc, soyez fiers de vous. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le régler tout de suite ou c'est pas parce qu'on ne le règle pas tout de suite qu'on n'est pas bon. Hein? On enlève ça de notre vocabulaire. On se dit, je prends mon temps et je suis dans le respect avec moi. Donc, cette personne-là réalise qu'elle a des choses à régler, veut retrouver son équilibre pour par la suite aller chercher son conte de fées avec vous. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de confirmation dans le moment présent. Cette personne-là est consciente des problèmes qu'elle a à régler, veut les régler avant d'aller en relation avec vous. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'elle considère qu'elle n'a pas à vous faire subir ce que d'autres ont causé comme blessure chez elle. Donc, pour moi, on parle de maturité, on parle d'une personne bienveillante, on parle d'une personne avec des bonnes intentions, mais il va quand même falloir qu'éventuellement, ça avance un petit peu, naturellement. Mais je sens vraiment quelqu'un de mature, quelqu'un de posé, quelqu'un qui est bien intentionné.
On a en d'autres deck le 2 de coupe, donc on nous parle au niveau relationnel. Encore une fois, ça vient nous confirmer que cette personne-là veut rien de moins avec vous qu'une relation sentimentale affective. On va aller chercher un second tarot. Qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi? Le soleil, le bonheur, l'union à deux. Cette personne-là veut être en couple avec vous. C'est même surprenant si elle ne l'est pas déjà. Je pense qu'on se fréquente déjà. S'il n'y a pas de confirmation de couple, et je dis bien si. Quand je dis de confirmation de couple, c'est qu'on le sait. On est ensemble, on s'est dit je t'aime, on s'est présenté à la famille de un, de l'autre. Donc, confirmation qu'on est en union. Quand que l'autre nous présente et lui dit, ben, c'est ma copine, c'est je pense mon conjoint, ma conjointe, peut-être pas. Mon chum, ma blonde, là, si on est au Québec. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. OK. Si on n'a pas de si je vous dis, si on n'a pas de confirmation de couple présentement, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Et cette personne-là vous aime, a déjà envie d'être en couple avec vous. Je pense qu'il a peur de ses réactions. Je pense qu'il a peur, en fait, de gâcher cette relation naissante ou cette relation avec vous s'il s'implique un peu plus ces temps-ci. On a vraiment des superbes cartes, en fait, vous concernant. Cette personne-là souhaite rien de moins que le bonheur. Puis je pense que, dans le passé, c'est une personne qui a dû gâcher au niveau de ses relations causées par ses blessures. Donc là, se dit, celle-là, c'est la bonne relation. J'ai pas envie de la gâcher. Puis pour pas la gâcher, je vais y aller étape par étape. Et en plus, en fait, ce que je vais faire, c'est guérir mes démons avant de pouvoir aller dans cette relation-là. On me dit que la roue de fortune tourne en votre faveur et que les conflits auxquels on peut faire face présentement seront derrière nous assez rapidement. C'est peut-être ça ici au niveau du 6 d'épée. Hein? Mais moi, j'ai l'impression en fait que vous allez pouvoir finalement sortir de tout ça rapidement. La tempérance. Donc, on me dit que présentement, ça demande du temps. Donc, je pense pas qu'on est en couple. On peut être en fréquentation. Ça se peut. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Donc, on me parle vraiment de temps, mais qu'est-ce que cette personne veut? Le 2 de coupe, la relation de couple et mettre fin au fardeau. Moi, je pense que l'intention, elle est bonne. Naturellement, ça ne change rien. Hein, on a envie d'être avec cette personne-là. On n'a pas envie nécessairement, en fait, que ça prenne 10 ans. Hein. Puis on veut être... C'est sûr que même je vous dis que cette personne-là désire absolument être en couple avec vous. S'il n'y a pas de confirmation de couple, parfois, bien, on peut mettre tout ça en doute, puis c'est là que ça cause des insécurités, puis ça peut nous blesser. Donc, moi, je vais vous souhaiter que cette personne-là, par contre, active un petit peu, mais il n'y a pas de temps, puis je l'ai souvent dit, il n'y a pas de temps pour régler une blessure. Donc, il faut qu'il y aille à son rythme. Si cette personne-là, en fait, met une vitesse un peu trop grande sur quelque chose qui devrait prendre son temps, bien, en fait... ça se peut très bien que le changement ne s'octroie pas ou ne se fasse pas dans la matière puis qu'il retourne vite dans ses schémas répétitifs. Donc, il faut qu'il y aille à son rythme, mais tout de même, ça serait bien également que vous respectiez votre rythme dans tout ça. Par contre, des cartes superbes, c'est vraiment quelqu'un... Je pense que c'est honnête, en fait, comme cheminement. C'est peut-être pas moins agaçant pour vous, mais c'est honnête comme cheminement de se dire, bien, je veux pas transposer... mes blessures dans cette nouvelle relation-là, j'ai vraiment l'impression que c'est la bonne personne pour moi, étant vous. Puis j'ai pas envie, en fait, de tout gâcher. J'ai envie que ça fonctionne et que ça soit durable jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est faux. Mais pour ça, il faut que je règle ce que j'ai besoin de régler. Puis c'est ça que cette personne est en train de faire, en fait. OK. Tout de même, donc on va aller confirmer, en fait, que cette personne veut une relation de couple avec vous. J'en ai bien l'impression, mais allons voir ce que l'oracle a à nous dire. Attirance. Ah, ben ça, c'était indéniable. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Échec. OK, ça, c'est ces erreurs du passé qu'on voyait. Je vais quand même aller voir un peu plus loin avant de confirmer que c'est ça. Jalousie. Libération. Parfait.
On tend d'énergie générale, mais je vous dirais que les problèmes causés dans le passé étaient reliés à la jalousie que cette personne-là pouvait ressentir dans ses relations du passé. Donc, cette personne-là, elle a subi, elle a vécu des échecs sentimentaux affectifs causés par sa propre jalousie. Ici, en fait, il veut se libérer. Donc, on en parle beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui veut changer. Puis, il faut que ça parte de cette personne-là. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire un tirage sur est-ce que cette personne-là va changer pour moi. Puis, je lui ai dit, malheureusement, c'est pas le type de tirage que je vais faire parce que c'est pas ce que je crois. Puis, lui, je crois pas, en fait, qu'une personne peut changer pour une autre personne. Je pense que, oui, ça se peut, mais ça va être un changement qui va être temporaire. Pour qu'un changement, ça reste que j'ai pas science infuse, je dis pas que c'est ça, puis ça se peut pas que ça soit autre chose. Mais moi, selon ma pensée, je crois que quand c'est le changement vient de la personne même, alors là, on a beaucoup plus de chances que le changement soit stable dans le temps, donc soit beaucoup plus durable. On va aller chercher d'autres cartes. Donc, sur attirance, pas beaucoup trop. Sur attirance, qu'est-ce qu'on va... Mon Dieu. On se calme les cartes. La bonté. C'est ce qu'il aime le plus chez vous, votre bonté. L'échec qui causait les départs. Sur la jalousie. Jalousie du bonheur, jalousie de voir l'autre heureux. OK, il va falloir quand même que ça soit réglé avant d'aller avec vous. Hein. Sur la libération, qu'est-ce que nous avons ici? Les intérêts. Je vais me libérer parce que j'ai des intérêts et je ne veux pas me séparer. OK. La jalousie, j'entends quand même une jalousie assez intense, puis c'était vraiment face au bonheur de l'autre. Donc, je vous donne un exemple, tu es heureux, tu es heureuse quand tu es avec tes amis, c'est ça, tu es soit être juste heureux, heureuse avec moi. J'entends pratiquement de la jalousie un petit peu. Qu'il en soit ou qu'elle en soit consciente est déjà un très, très grand pas. Par contre, sachez, pas rester sur vos gardes, c'est pas ce que je veux vous dire, là, mais surtout au niveau de la jalousie, de faire attention. C'est quoi ses réactions face à la jalousie? Je vous donne un exemple. Si les réactions sont comme un petit peu d'enfantillage, puis un petit peu, cette personne-là va aller se retirer, prendre du temps sans parler parce que, bon, elle a besoin de gérer. On parle d'une jalousie qui est désagréable à vivre, mais quand même, somme toute, un peu plus facile. Une jalousie que les mots sortent très, très fort, les mots dépassent la pensée, on bouscule des objets. Ah ben là, on parle d'une jalousie qui est un point trop. Je vous dirais même si cette personne est bien intentionnée, puis qu'elle change par elle-même, puis que les changements sont, selon moi, plus durables dans ces cas-là, restez quand même à l'affût. Si cette personne-là veut réellement, en fait, se sortir de tout ça, ce qui peut arriver, c'est tout simplement, on peut également dire à cette personne-là de, premièrement, aller voir quelle blessure peut causer sa jalousie. Et aussi, bien, on peut dire, si je vois que tu as une réaction qui, moi, me bouscule, puis que je la rapporte à une jalousie, je vais t'en aviser, je vais tout de suite te le dire. Je vais te dire, là, tu ne penses pas que tu exagères un petit peu dans ta réaction. Donc, peut-être de demander avant, si c'est possible, que vous puissiez l'aviser. Faire attention au niveau de du degré de jalousie auquel vous allez faire face. Est-ce que je pense, parce que des fois on entend une petite jalousie, ça me dérange pas. Moi, je vous dirais que la jalousie, c'est pas un trait de caractère que je trouve attirant, mais je sais très bien que ça peut être causé par des blessures, donc ça peut être travaillé si cette personne-là désire réellement s'en sortir. Donc oui, j'ai espoir, en fait. Je fais confiance à l'humain de faire face, de se dire, ben moi, je me sors de mes blessures, puis je vivrai plus ça. Mais faites attention à vous quand même dans tout ça. C'était mon point. En fait, j'ai trop parlé pour dire quelque chose de très simple, mais c'était mon point de dire faites attention à ces réactions de cette personne. J'ai une carte que je t'attends. On va aller la chercher. J'ai la bonne volonté. Donc, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Ouais, ben ça se peut, voyez-vous, que ça soit. C'est peut-être ça l'image paternelle hein, sur la petite fille que je voyais au tout départ. Donc, peut-être trop englobant. Il englobait trop ses partenaires, ou elle englobait trop ses partenaires. Ça peut être au niveau de la jalousie. Au niveau de la bonne volonté, je pense que oui, vous pouvez aider cette personne-là naturellement à travailler sur ses blessures, mais ce n'est pas à vous à faire le travail. On peut être là pour l'écouter, l'épauler, la soutenir dans son cheminement. Malheureusement, vous ne pourrez pas faire les choses à sa place. Puis surtout pas. Parce que, bien, on peut commencer à faire des choses à la place de l'autre, puis ce qui arrive, en fait,
c'est que les changements ne s'octroient pas. Puis là, je vous l'ai souvent dit, il n'y a pas personne qui peut sauver personne. Même si on aime de tout son cœur, ça ne sera jamais assez pour sauver une personne. Il faut que cette personne-là se sauve elle-même. C'est important. Mais on peut être là pour l'autre. On peut être là pour, comme je vous dis, l'écouter, l'appuyer, l'épauler. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, naturellement, on parle d'une autre personne et de vous. Donc, ça peut être son signe, son ascendant, la première lettre de son prénom ou son nom de famille. Et pour vous, aussi également, même chose. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, tout est en accord avec ce que vous vivez. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'une confirmation de plus. C'est simplement s'il reste une hésitation chez vous. Et naturellement, un charme, même 2 charmes, c'est déjà très, très bon. On n'est pas obligé d'avoir les 4. On commence tout de suite avec les signes. Et les signes sont Gémeaux 2 fois, Capricorne 3 fois. Nous avons Taureau 2 fois, Sagittaire 2 fois, Poisson 2 fois, Lion 2 fois, Balance, Scorpion et Bélier. Pour les lettres, nous avons le P, S, M, X, U, W, J, V, K, N, O, A. Deuxième O, j'ai la lettre D 2 fois. Le deuxième K, j'ai un Y, un C, un R et finalement la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous avez face à vous quelqu'un qui veut se prendre en main, quelqu'un qui veut régler ses problèmes avant de s'embarquer amoureusement avec vous. C'est déjà quelqu'un qui vous aime, mais qui prend conscience qu'il a des choses à régler. Moi, le seul avertissement, en fait, moi, je vois ça très, très beau. Une belle suite, quelqu'un qui est mature, qui prend, en fait, conscience de ce qu'il doit régler. La seule chose, c'est au niveau de la jalousie. Soyez quand même à l'écoute. Si vous voyez que ça dépasse les bornes ou ça dépasse votre propre limite, moi, j'irais tout de suite dire à la personne, mettre un petit stop, lui dire, hey, là, je pense que ça dépasse une limite que je ne suis pas prête à accepter. Soyez capable de dire ce qui se passe également en vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette sphère de quartz rose qu'on va déposer ici. Et également, il y avait un choix de carte en fait aujourd'hui. C'est la carte Dixit, c'est celle-ci. Je la trouve, je vais être honnête avec vous, là, je voulais pas en parler au début de vidéo. C'est la carte qui me cause en fait une interrogation la plus grande depuis que je fais des tirages avec des cartes Dixit. C'est vrai que c'est pas fréquent sur la chaîne, mais il y en a eu depuis 3 ans quand même à quelques reprises. Je vous dirais que c'est la première fois que je regarde une carte, je me dis, oh mon Dieu, mais où on veut me diriger? Je sens que premièrement, un personnage féminin assis seul, en solitaire. Et on a ce singe, en fait, qui observe ce personnage. Et là, je vais essayer. Comme ça, peut-être, oui, voilà. Je ne sais pas si vous voyez que le singe n'est pas heureux. Il regarde quand même cette personne assise seule avec envie. Je vous dirais même avec un peu de mépris. Donc, je suis un petit peu mitigée parce que là, on se demande qu'est-ce que cette personne souhaite avec toi au niveau sentimental. Et j'ai l'impression, premièrement, que vous êtes assis ici. Que cette personne-là vous regarde avec envie, un peu de mépris. Je sens également que vous êtes assis un peu plus bas. Pourtant, cette personne-là se situe comme à un autre degré. Il se permet de regarder vers le bas avec c'est ça, du jugement, du mépris. Je vais être honnête avec vous, je suis un petit peu surprise de la carte. On va aller voir plus loin, je vais peut-être comprendre, je vais peut-être avoir l'explication qui va arriver avec. On me dit que vous le savez. Bon, fait que ça ne sera pas des surprises. Le tirage, ça va être des confirmations. C'est ce que je comprends. Ben, continuons. Allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne souhaite réellement avec toi au niveau sentimental? Et c'est parti. Première coupe. J'ai à couper. J'ai à faire des coupures si je veux être en couple avec toi. Je dois couper dans certaines choses, dans certains comportements. Je dois faire un changement dans mes relations, qu'importe si je veux être en couple avec toi. Il y a quelque chose qui doit être changé. Je le sais.
Avec cette carte-là, c'est comme si vous me disiez, je le sais. Qu'est-ce qui est en opposition? Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite au niveau sentimental avec toi? La joie. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose, cette personne-là, comme vous observe de loin, j'ai l'impression que je vous sens plus dans le lâcher-prise, vous, au niveau de cette relation-là. On est curieux, sinon on ne viendrait pas voir des tirages. Mais, sans plus. Il n'y a pas de... Je veux absolument que ça fonctionne. C'est pratiquement, pas une lassitude, mais on est dans le lâcher-prise. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On vit dans le moment présent, puis on se dit, ben, ça arrivera si ça arrive. Il n'y a pas de problème. Je sens plutôt que c'est du côté... Peut-être que c'est un comportement qui est nouveau pour cette personne-là. Puis c'est le mépris que je vois, c'est pas du mépris, en fait, c'est... Mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Comme plus de l'incompréhension. Ah! Et voilà, on a une petite explication. Je pense pas que c'est du mépris. Là, je me suis trompée. Ça arrive. Mais je trouvais le singe un petit peu avec le regard un petit peu sauvage. Je sais pas comment dire autrement. OK. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite avec vous? Ben, ni plus ni moins qu'une relation de couple équilibrée qui vous rend heureux, heureuse, les deux. En d'autres decks, parce que j'ai peur de te perdre. C'est... Voyez-vous? C'est pour ça que avant qu'on voit la carte du 4 de denier, je pense qu'il y a eu un changement de comportement chez vous dernièrement. Je vous donne un exemple. Vous étiez à tous les jours, vous lui écrivez « Bonjour, bon matin, comment vas-tu? » Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'avançait pas vraiment que cette personne-là. Fait qu'on se dit « Bon, je lui écrirai plus le matin. Puis il a envie de m'écrire, il m'écrira. Hein, » on commence à se dire « Ben là, quand je parlais de lassitude, pas de lassitude, mais on est dans l'acceptation. On se dit « Bon. » Je ne mettrai pas plus d'efforts si ça ne donne pas plus de choses. Donc, on va continuer à avancer tranquillement. Puis là, c'est cette personne-là, en fait, donc son regard que je trouvais méprisant. Et plutôt un regard, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu as changé de comportement avec moi? Comprends pas. Comprends pas que ça peut être même relié à ses propres agissements. Parce que j'ai l'impression que si vous êtes rendu à ce point-là, c'est parce qu'il y a eu des agissements avant. Donc, on n'est pas dans le bonheur relationnel présentement. On me dit qu'on sait tout ça, en fait. Puis, ben cette personne-là, ben, elle souhaite vraiment être en relation avec vous, une relation équilibrée. Tout ça est arrivé pourquoi? Ben, parce que j'ai peur de te perdre. Parce que j'ai eu peur ou j'ai peur présentement de te perdre. Puis peut-être que je me l'ai fait dire, ben, si tu veux, moi, ce que je désire, c'est être en couple. Si t'es prêt à m'accorder le couple, moi, je vais m'en aller ailleurs. Puis là, la personne a dû se dire, bah, c'est correct, tu peux aller ailleurs. Puis là, quand elle réalise que ça, on le fait pour vrai, non, j'ai peur de te perdre, là. Donc, ça peut être tout simplement ça. Le regard. Donc là, j'ai compris le regard du singe. C'était la première fois que je voyais une carte, puis j'étais comme, mon Dieu, mais vers où qu'on va m'emmener? OK, on va aller chercher un deuxième tarot, sortir la même question. On va aller chercher les oracles. 6 de denier, on parle de générosité, faire preuve de générosité. C'est drôle, hein? J'ai comme tellement l'impression que vous avez donné de vous-même dans cette relation-là et que l'autre personne prenait pour acquis. Au moment où ce que vous dites, ben là, c'est correct, j'ai compris, t'es pas intéressé. Je vais aller voir plus loin si on m'appelle. Là, c'est là que cette personne-là fait « Hé! Où tu penses aller? Je croyais que tu serais tout le temps là. Tu quittes? OK, c'était vrai ce que tu me disais? » Ce temps de repos, ce temps de distance fait réaliser à cette personne que vous êtes son souhait du cœur. Donnez-moi juste un petit instant, je vais déplacer mon petit gizmo. Donc, vous êtes son souhait du cœur, vous êtes ce que cette personne souhaite au niveau relationnel. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il a ou qu'elle a réalisé après plusieurs moments où vous avez été tellement patiente. Mettre fin à un fardeau. Présentement, ça stagne, ça n'évolue pas. Et ce qu'il veut, c'est que vous soyez la femme, la dame. Mais là, je dis dame, vous êtes un homme. Soyez pas offusqués, messieurs, je vous explique pourquoi. On a l'impératrice, on a la reine de coupe, on est dans le féminin au complet. Donc, soit quand vous êtes très dans votre féminin, à l'écoute de votre côté féminin ces temps-ci, ou tout simplement, ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes une femme. Moi, j'irais plutôt avec l'option que vous êtes une femme, en fait.
Si vous êtes un homme, comme je vous disais, en énergie générale, on peut quand même élargir un petit peu, mais j'ai l'impression vraiment que vous êtes une femme. Donc, il veut que vous soyez la femme de sa vie, ni plus ni moins, de façon très appuyée, très profonde. Mais j'ai l'impression que toute cette envie-là se révèle à cette personne au moment où vous avez choisi, en fait, de dire « Stop, moi, ça suffit, j'en ai plus envie, j'ai envie de quelque chose de concret, de sérieux, de mature. » Donc, je te laisse. On peut continuer à s'écrire, se parler si tu veux, mais j'ai compris que relationnellement parlant, on repassera. Hein? Donc, allons voir la suite. Au niveau de l'oracle, on a l'égarement. Oui, je pense que cette personne-là s'est égarée. Hein? Égarée sur qu'est-ce qui me rendrait heureux. Parce que vous avez juste là, tout dispose, prête au bonheur. T'es pas capable de le voir à ce moment-là. Ça a été tellement plus simple. Trahison, ben oui. Ça se peut que votre départ, cette personne-là se sente trahie. Puis quand je dis votre départ, je dis pas que vous avez quitté complètement, mais votre changement de comportement. Je sens vraiment qu'il y a eu un changement de comportement vis-à-vis de cette personne-là, en fait. Ça, ce changement de comportement-là, cette personne-là le voit comme une trahison. Parce que c'est vraiment une trahison. Ben non, si tu avais agi avant, si tu avais respecté mes propres limites à moi aussi également, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant que tu te sens trahi, ben, soit qu'on en parle, soit qu'on discute, mais ça ne se réglera pas si personne ne se parle, naturellement. On me parle de durée. Est-ce qu'on me parle de durée parce que ça fait... Cette personne-là, je vous donne un exemple, vous avez dit, ben, pour certaines d'entre vous, ça se peut même qu'on a coupé complètement la conversation, communication. On a dit à l'autre personne, écris-moi plus, c'est terminé. Cette personne-là s'est dit, ah, ça va pas durer. Je me dis 3 à 4 jours, elle va revenir, il va revenir à la communication. 3 à 4 jours passent, 7 à 8 jours passent, 2 semaines, 3. Et là, cette personne-là se dit, ah, ok, il ou elle ne revient pas. Donc, ça pourrait être ça aussi également au niveau de la trahison sur la durée. Donc, croyez peut-être à tort que vous reviendrez beaucoup plus vite, puis il n'y a pas eu de retour. Ou, pour ceux et celles qui sont restés en communication avec cette personne-là, en fait, ben vous avez eu un changement, puis là, cette personne-là se disait, bah ça ne durera pas. Comme je vous expliquais tantôt, vous écrivez toujours un bonjour, bon matin. Puis là, vous passez 2-3 jours, cette personne-là se dit, bah, c'est pas grave, je lui donne 3-4 jours de plus. Et tout va revenir à la normale. Et là, ça ne revient pas à la normale. Hein? Donc, une durée au niveau qui cause une trahison. Sur l'égarement, confiance. Donc, de faire confiance éventuellement. Des fois, de trop se poser de questions, ce n'est pas... c'est bon de se poser des questions. Attention. C'est bon de se poser des questions, de se remettre en doute. Moi, c'est quelque chose que je fais constamment et c'est pas mauvais en soi. Ça nous permet de voir nos erreurs, de les régler, de les travailler, qu'importe. Par contre, il ne faut pas non plus être dans « je questionne tout », je questionne chaque réaction, chaque mot de l'autre. Donc, éventuellement, il faut arrêter de se poser des questions, faire confiance à la vie et avancer avec confiance également en nous. Parce que pour notre propre bonheur, si on n'est même pas capable de se faire confiance dans nos propres décisions, pour notre propre bonheur, on est mal barré. Au niveau du bonheur, on me dit de la peine. Oui, au lieu d'être dans le bonheur, ben on reste dans la peine. Ça, c'est cette personne-là. Il y a beaucoup de ressentiments par contre. Hein. Cette personne-là a de la difficulté à accepter présentement que vous ayez pris la décision de changer votre comportement envers lui ou envers elle. D'ailleurs, il se sent très trahi par cette séparation. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, généralement, avec dans le choix numéro 3, vous avez coupé la communication. Je ne dis pas que c'est tout votre cas, on reste en énergie générale, mais je pense que la plupart d'entre vous avez coupé complètement avec cette personne-là et c'est là, à ce niveau-là, en fait, que cette personne se voit trahie. Au niveau de la durée, ben, l'attirance pour vous ne démord pas non plus, continue de grandir. On parle également de sensualité. Ça doit être assez caliente avec cette personne-là. Hein? Ça doit être assez chaud. Attirance, sensualité. Puis on arrêtait ça là. Donc, je pense que ça, on aurait pu continuer les cartes. On aurait pu avoir d'autres belles surprises, en fait, qui s'en venaient. Tirage très rapide, en fait. Hein, je regarde le temps, on est quand même à quoi, une douzaine de minutes, là, à peu près, oui. Donc, on est à une douzaine de minutes. Le message est très direct. En fait, je pense parce que vous le savez déjà, c'est quelque chose qu'on m'a sorti dès le départ. Vous le savez. Vous savez que cette personne est intéressée. Vous savez qu'elle stagnait. Là, vous savez qu'elle est bouleversée également, que vous ayez changé votre comportement avec lui ou avec elle. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est que je vous sens, vous, très posée, très assise, en pleine confiance, en pleine reprise de pouvoir aussi également.
Je m'inquiète nullement pour vous. Là, je pense par contre que cette personne-là, son temps est compté. Donc, je pense que si oui, il désire, en fait, ce qu'il désire ou elle désire avec vous, il va falloir être dans l'agir, hein? Donc, il va falloir que cette personne-là, elle avance. OK, on va aller chercher une dernière carte et on nous parle d'amitié. Et cette carte-là, en fait, vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des passes, des liens, afin de forger des liens, plutôt, basés sur l'amour. Donc, je pense que présentement, je ne sais pas si, je vais être honnête avec vous, choix numéro 3, je vais ajouter une petite phrase. Puis vous me direz en commentaire si ça vous parle. OK? J'ai l'impression pour certaines d'entre vous, il est déjà trop tard. Autrement dit, je t'ai donné assez de chance, je t'ai avisé de ce que je désirais, tu n'as rien changé. Donc, par conséquent, en fait, même si tu reviendrais, même si tu me dirais non, non, ça va être différent cette fois-là, je te crois pas et je vais continuer d'avancer, en fait. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je pense pas que c'est tous que vous allez dire nécessairement non à cette personne-là, mais certaines d'entre vous, je pense que c'est déjà trop tard. Ou il va falloir que cette personne-là en fasse énormément pour que vous puissiez dire « Ah, ok, c'est beau. Je vais pouvoir y penser sérieusement. » Puis encore là, je vais pouvoir y penser sérieusement, pas... C'est correct, hein? OK. On va aller chercher maintenant les signes. Donc, ça peut être autant son signe, votre signe, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite avec les signes astrologiques. Donc, Vierge, Taureau 2 fois, Balance 2 fois, Cancer, Gémeaux, Bélier, Lion et Verseau. Et pour les lettres, le P, C, Y, E, G, Z, deuxième E, I, T et finalement la lettre U. Et c'est ce qui termine votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Excusez-moi le fou rire. En fait, c'est parce que je suis en train de repenser à ce que je ressentais en me disant là, ça risque de ne pas être simple à cette personne-là si elle décide de revenir. J'ai vraiment l'impression que vous avez retrouvé toute votre position. Je m'inquiète nullement pour vous. Mais je pense que pour certains d'entre vous, non, il n'est pas trop tard pour cette personne-là. Mais pour d'autres, oui. Donc, je vous souhaite... de toute façon, qu'importe, le plus important là, dans tout ça, c'est pas si pour certaines, ça va être dur, puis pour d'autres, non. C'est plutôt vous. Hein? Donc, moi, je vous souhaite d'être heureuse, qu'importe la décision que vous prenez. Si vous vous écoutez, vous êtes dans le respect de vous-même, on est sur la bonne voie. On continue comme ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée aussi également, mais prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.